demi-centre suédois. Bien sûr, Petit pour le concert international. Et par contre, Anderson, lui, il est grand. fait parler le bras. Je suis un peu surpris de la rapidité de la prise de shoot là, parce qu'ils avaient commencé à construire une attaque. Et puis là, au-dessus de son défenseur et au premier poteau, il arrive à trouver quand même le but. C'était un peu risqué, mais ça lui réussit pour l'instant. Doder. Carlson, Anderson. Doder encore, et le tir par en dessous. Dalibor Doder. Et vous voyez Philippe, je pense que les Allemands ont fait quand même beaucoup de vidéos parce qu'ils ont fait un enclenchement. Les Allemands se sont très bien adaptés et trouver une situation comme ça à l'arrêt, tir en bas, c'est une prise de risque quand même assez considérable. Vous avez vu, il a un défenseur en face de lui, il a un gardien, il trouve la solution. Alors il manque quand même quelques joueurs dans cette équipe de Suède. Et pendant ce temps-là, Doder, c'est la deuxième fois qu'il cherche le tir comme ça. C'est son spécial, hein. Il aime beaucoup, encore une fois, il tire beaucoup comme ça à la hanche et là en plus il va se coucher pratiquement. Il n'a pas un gros gabarit, on voit que la salle est acquise à la cause allemande, la preuve. Oh, Edgar Glandorf. Et ça marche, et ça marche. Ouais. 3 sur 3 à 100%. Je crois que les arrières n'ont pas raté un shoot depuis le début. Et Kim Anderson de l'autre côté, c'est pas mal non plus. Appel mauvais pied en plus. Hein. Les deux styles de jeu, on a la Suède qui s'en sort à mettre 8 buts sur des engagements rapides et des montées de balles le temps que les Allemands fassent leur changement et se repositionnent en défense. Et ben voilà, il y a des boulevards. Et de l'autre côté, les Allemands qui construisent. Encore une fois, si on fait tout pour mettre dans les meilleures conditions les shooters, c'est beaucoup plus facile d'avoir de la réussite que de prendre la balle et encore une fois se mettre à tirer alors qu'on est à l'arrêt avec le défenseur devant soi. Oh, mais ça c'est bien vu. La fixation d'Anderson pour servir Arrhenius à 6 mètres. C'est la première fois qu'on sert le pivot. Ils font une véritable différence encore une fois sur montée de balle, jeu de transition, hein, encore une fois. C'est bien joué, hein, vraiment. Arrhenius qui ressemble, je ne sais pas si vous vous souvenez, à ce comédien Ron Perlman qui joue dans... Et les Allemands qui ont choisi aussi de monter les balles. Hein. Kaufmann, et voilà, sur la fin de montée de balle, il a réussi à se lancer le grand Lars. Mais c'est récupéré, et le bras est levé. Et Carlen qui va par en dessous. Et là aussi, il va peut-être y avoir une sanction. Hein. Non, il fallait que les arbitres. Ouais, parce que Rogic, il va gaiement sur Oscar Carlen. Des opportunités franches pour marquer un but. Doder, Carlen, Larsson. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique pour trouver Arrhenius. Ça fait 2 fois qu'il la passe, hein, souvenez-vous. Tout à l'heure, c'est exactement la même. On écarte d'un côté. On amène l'arrière plein centre et le pivot, on le trouve à l'intérieur. C'est dommage quand même. On essaye ce gardien, même s'il n'est pas rentré une seule seconde depuis le début de la compétition, puisque c'est la première fois qu'on le voit. Et ça repart pour les Allemands avec Kaufmann. Quand on voit par exemple que l'Allemagne mène 14-12, et qu'elle a un déchet au shoot comme ça fait 3 balles qui prennent rapidement sur des situations qui ne le sont pas. Et le match devient un petit peu fou. Hein. Heureusement que Janssen pour les Allemands calme tout le monde. Son premier but lui aussi, fin de montée de balle, il a poussé la montée de balle et il a marqué. Ouais, Schalman pour Doder qui Magnifique. était rentré au poste de pivot. Magnifique. Ah, c'est bien ce que font les Suédois. Hein. Passe dans la zone, prise de balle à une main, que vous adorez Philippe. Ah oui, j'adore. Oui, j'adore. Mais Philippe, on n'a pas vu trop d'arrêts de gardien, si ce n'est non, pas les beaucoup. arrêts du Suédois. Oh là 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 là, technique. Oh là là là, il nous a fait un festival. Ben voilà. C'est un peu de la NBA, du basket, là il n'y a pas de combinaison, il n'y a pas d'intervalle, rien du tout. C'est je prends la balle, je dribble un peu à la Luca Ballo et voilà, et je passe en arrière. Pour Arrhenius. Je pense pas qu'ils aient travaillé ça à l'entraînement, mais Doder, Anderson, Carlson, Anderson. Oh, magnifique. Oh là 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 là. Oh, l'arbitre ne siffle rien. 1,80 m et la Suède s'en sort pas mal avec ces deux petits manieurs de ballon là qui vont vraiment très très vite. Doder, ah oui bah voilà.
ça permet perforateur. de faire ça. Alors je suis un peu déçu parce que j'ai pas trop vu en décalage Kallman quand même, mais ça me surprendrait pas qu'à un moment donné Kallman aussi passe sur la base d'arrière si besoin. Ouais, mais en même temps, bon, et puis vous Sprenger savez, est un petit peu en retard, donc il peut y aller. l'intervalle. Mais bon, vous savez aussi, Et ça joue sur le décalage. Ah oui. Ah oui. Lucas Carlson. super but, mais encore une fois, j'ai envie de dire, vous voyez, on parlait du gardien un peu atypique, il aurait dû être sur le premier poteau. Le garçon est petit, il se désaxe comme on va le voir là, et il peut, s'il la met au deuxième poteau, encore une fois, à part. Puis s'il était blessé et qu'il devait sortir, ce serait quand même un manque pour les Allemands. Karlen, Schallmann sur Einenwetter. Vous auriez posé si vous l'aviez eu ou pas posé? Bah ça dépend. Si je suis Rainer Brandt, oui je le pose. Glandorf, contré, corner. 4. Le temps n'est pas arrêté. Et le temps qui n'est pas arrêté. Voilà les Allemands qui peuvent lever les bras. Car grâce à